Le livre de Jachère ou livre du juste. Lecture de la section de Noé. Chapitre 12. À ces paroles d'Abraham, le roi le fit saisir et enfermer dans une prison. Et le 10e jour après cela, le roi assembla devant lui tous ses officiers, les gouverneurs de toutes les provinces et les sages, et il leur demanda de porter une sentence contre le fils de Taré qui avait offensé les dieux et maudit le roi. Tous répondirent: quiconque maudit le roi doit être suspendu au bois, mais puisque celui-ci a fait toutes les choses qu'il avoue lui-même et a traité nos dieux avec mépris, la loi ordonne qu'il soit consumé par le feu. Si le roi approuve cette sentence, qu'il envoie de ses serviteurs et qu'il chauffe pendant une nuit et un jour le four à briques du roi, et qu'ensuite on y jette cet homme. Et le roi ordonna d'entretenir un grand feu dans le four pendant 3 jours et 3 nuits, après lesquels il fit tirer Abraham de la prison pour le faire brûler. Et tous les serviteurs du roi, ses princes, ses guerriers, tous les juges, comme aussi tous les habitants du pays, au nombre d'environ 900 000 hommes, se tenaient en face du four pour y voir précipiter Abraham. Toutes les femmes et tous les enfants remplissaient les toits des maisons et des tours, et il ne restait pas une âme à la maison, car tous voulaient être, au moins à distance, témoins de ce spectacle. Or, lorsqu'on amenait Abraham, les sages en considéraient sa face, s'écrièrent: ô roi, notre maître, nous reconnaissons dans les traits de cet homme l'enfant que nous avons dénoncé. Ô roi, il y a déjà 50 ans, parce que la nuit de sa naissance, une étoile présidait sa future domination. Et maintenant, son père est également coupable. Il a désobéi à ton ordre et s'est joué de toi en te présentant un autre enfant que tu as fait mourir. Le roi fut enflammé de colère et il ordonna de lui amener Taré. Et il lui dit: as-tu entendu ce qu'ont dit les magiciens? Avoue-moi la vérité et tu échapperas à ta peine. Taré, voyant le roi irrité, lui dit: tu as entendu la vérité de la bouche des sages, ô roi, mon seigneur. Ce qu'ils ont dit est réellement arrivé. Le roi lui dit: et comment as-tu osé désobéir à mon ordre en me livrant un enfant qui n'était pas le tien? Et tu en as encore reçu le prix. Taré répondit: mes entrailles s'étaient émues sur le sort du fils qui est ma chair et mon sang. Le roi lui dit: qui t'a donné le conseil de me tromper? Si tu ne me caches rien, tu ne mourras pas. Et Taré, dans l'effroi que lui inspirait le roi, dit: c'est Haran, mon fils aîné, qui m'a conseillé cette chose. Or, Haran était âgé de 32 ans lors de la naissance d'Abraham. À la vérité, Haran n'avait donné aucun conseil à son père, mais Taré parlait ainsi pour se soustraire à la peine qui le menaçait. Et le roi lui dit: Haran, ton fils, qui t'a conseillé cette chose, mérite la mort et périra dans le feu avec Abraham. Or, en ce temps-là, Haran inclinait vers la croyance d'Abraham, mais il cachait sa pensée au fond de son cœur. Il était indécis et se disait en lui-même: si dans cette épreuve mon frère l'emporte sur le roi, je me déclarerai hautement pour lui. Et si le roi est plus fort,
les dieux du roi seront les miens. Et Aaron, par ordre du roi, fut lié avec Abraham. Et on les amena tous deux pour les livrer au feu. Et les serviteurs du roi les saisirent et les dépouillèrent entièrement, ne leur laissant sur le corps que leurs chausses. Puis, ils leur attachèrent ensemble les mains et les pieds avec des cordes de chanvre, et les portèrent et les précipitèrent au four. Mais Jéhovah prit part pour Abraham et eut pitié de lui, et le préserva de la voracité du feu qui ne brûla que ses liens. Quant à Aaron, il fut subitement dévoré par l'ardeur des flammes, parce que son cœur n'était pas entier avec Jéhovah. Aaron était âgé de 82 ans lorsqu'il périt ainsi à Ur des Chaldéens. Et les hommes qui les avaient précipités au four périrent également au nombre de 12, car une flamme s'en élança vers eux et les brûla tous. Mais Abraham se promenait librement au milieu du feu pendant 3 jours et 3 nuits, et les serviteurs du roi le voyaient, et ils allèrent en instruire le roi. Lorsque le roi entendit ce qu'il lui rapportait, son cœur fut agité violemment, et il ne voulut pas le croire. Il envoya donc d'autres serviteurs dignes de sa confiance pour s'assurer de ce prodige. Et ils revinrent lui dire ce qu'ils avaient vu. Alors le roi se leva et s'y porta lui-même, et il vit Abraham qui allait et venait au milieu du feu, couvert de ses chausses. Il aperçut aussi le corps d'Aaron réduit en charbon et en cendres. Alors le roi ordonna de retirer Abraham du feu, mais lorsque ses serviteurs s'approchèrent du four, une flamme ardente s'en échappa contre eux. Et ils furent contraints de fuir. Mais le roi renouvela impérieusement son ordre, disant, « Hâtez-vous de retirer Abraham, de peur que je ne vous fasse mourir. » Ils avancèrent de nouveau. Aussitôt, le feu tira contre eux une langue plus rude que celle du lion, et leur dévora le visage. Et 8 d'entre eux moururent de cette façon. Le roi, voyant enfin que ses serviteurs ne pouvaient pas approcher du feu sans être brûlés, éleva la voix et cria, « Abraham, serviteur du Dieu qui est au ciel, viens ici devant moi. » Abraham obéit et couvert de ses chausses, alla se tenir devant le roi. Dans ce moment, le roi, ses officiers et les habitants du pays, en voyant Abraham qui avait été préservé du feu, se prosternèrent tous devant lui. Et Abraham leur dit, « Ne vous prosternez pas devant moi, mais devant le Dieu de l'univers qui vous a créé, et servez-le, et marchez dans ses voies. C'est lui qui m'a sauvé du feu. » Il étend la protection de sa main puissante sur tous ceux qui ont confiance en lui. Et le roi fit à Abraham de riches présents, et lui donna les 2 principaux serviteurs de sa maison. Le nom de l'un était Oni, et le nom de l'autre Eliezer. De même, les grands officiers du roi et ses autres serviteurs firent à Abraham des présents considérables en argent, en or et en pierres précieuses. Abraham se retira en paix à la maison de son père, et beaucoup de serviteurs du roi le suivirent et s'attachèrent à lui, environ 300 hommes. En ce temps-là, Nacor et Abraham épousèrent 2 filles d'Aaron, leur frère. Le nom de la femme de Nacor était Melka, et le nom de la femme d'Abraham, Saraï. Et Saraï était stérile. Et 2 ans après qu'Abraham fut sorti du feu, il arriva que Nemrod, confirmé sur le trône royal à Babylone, s'endormit. Et il rêva qu'il se tenait avec toute son armée
dans la vallée qui est en face du four à briques du roi. Il leva les yeux et voici qu'un homme de la ressemblance d'Abraham sortit du four, tenant à la main une épée nue, et se précipita sur le roi pour le frapper. Le roi se mit à fuir, mais pendant sa fuite, l'homme lui lança sur la tête un œuf qui se changea à l'instant en un grand fleuve, dans lequel fut noyée toute son armée. Le roi échappa seul avec 3 hommes qui étaient devant lui. Il considéra ces hommes, et voici qu'ils étaient couverts d'ornements royaux, et ils avaient la mine et le port des rois. Quand tous 4 se furent éloignés de là par la fuite, le fleuve redevint un œuf, dont sortit un petit poussin qui se mit à voltiger autour de la tête du roi et lui creva un œil. Cette chose effraya le roi tellement qu'il se réveilla avec des violents battements de cœur. Dès le matin, le roi se hâta de se lever de sa couche et il manda devant lui les sages et tous les magiciens, et il leur raconta le songe. Alors un sage des serviteurs du roi, nommé Anuki, s'adressant au roi, lui dit: « Ceci n'est rien autre chose que le danger qui menace le roi, mon Seigneur, dans le temps à venir de la part d'Abraham et de ses enfants. Et voici qu'il arrivera des jours où Abraham, ses enfants et les gens de sa maison attaqueront en armes le roi, mon Seigneur, et ils battront tous les corps de son armée. Quant à ce que, dans ton songe, tu es échappé du danger par la fuite avec 3 hommes, tes pareils, cela signifie que toi seul, avec 3 autres rois du pays, tes alliés, vous parviendrez à vous soustraire au sort de vos guerriers. Pour ce que tu as vu que le fleuve est redevenu un œuf dont est sorti un poussin qui t'a crevé un œil, cela ne veut dire autre chose, sinon qu'il arrivera un temps où la race d'Abraham tuera le roi. Le songe du roi, mon Seigneur, est une vérité, et l'interprétation de ton serviteur est exacte. Et puis, ne sais-tu pas que tes sages ont vu cette chose dans le ciel il y a 52 ans, lors de la naissance d'Abraham? Pourquoi le roi, mon Seigneur, permet-il, pour son malheur, qu'Abraham existe dans ce pays, la vie sauve? Il faut qu'il meure afin que ta personne soit en sûreté et ton trône inébranlable. » Et Nemrod adopta la vie d'Anuki et il chargea secrètement quelques-uns de ses gens de s'emparer d'Abraham et de le lui amener pour le mettre à mort. Or, Eliezer, l'esclave que le roi avait donné à Abraham, fut témoin de tout ceci, et il courut et en donna avis à son maître avant l'arrivée des gens du roi. Et Abraham, écoutant le conseil d'Eliezer, s'enfuit promptement à la maison de Noé et de Sem, son fils. Et il s'y tint caché. C'est ainsi qu'il échappa aux gens du roi qui arrivèrent et le cherchèrent vainement dans sa maison et dans tout le pays, en parcourant toutes les routes. Ne l'ayant pas trouvé, ils s'en revinrent auprès du roi, dont la colère se calma, et bientôt après, il oublia entièrement Abraham. Et Abraham était caché dans la maison de Noé depuis un mois entier, lorsque Taré, toujours grand auprès du roi, y vint le visiter secrètement. Alors Abraham dit à son père: « Ne sais-tu pas que le roi, excité par ses impies conseillers, songe à m'ôter la vie et à exterminer mon nom de dessus de la terre? Lève-toi, allons-nous-en tous ensemble au pays de Canaan, pour nous soustraire de sa tyrannie, de crainte qu'à la fin tu ne périsses également. Car ce n'est pas par affection pour toi que Nemrod te comble d'honneur, mais pour son propre avantage.
et dut-il multiplier tes biens d'autant et encore d'autant. Ce ne sont que des vanités de ce monde, et les richesses ne serviront de rien au jour de la vengeance. Fais donc ce que je te dis. Éloignons-nous de la malice de Nimrod. Renonçons à toutes ces nullités que tu poursuis et sers Jéhovah ton Créateur, et il t'en arrivera bonheur. Noé et Sem, prenant ensuite la parole, dirent: Abraham parle selon la bonne raison en tout ce qu'il te conseille. Et Taré se rendit au désir de son fils, car Jéhovah disposa favorablement son esprit, afin qu'Abraham ne tombât point sous le glaive du roi.